Hi guys, de retour avec une nouvelle théorie mais surtout un nouveau format de théorie, j'espère que ça vous plaira. Évidemment le format va évoluer au fur et à mesure de l'année, mais je voulais vraiment commencer cette année 2018 avec plein de nouveautés et notamment une nouvelle façon d'appréhender les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez et ce que vous voudriez que je change et j'en prendrai compte pour les prochaines vidéos. Vous connaissez certainement The Old Man Carl Theory, et oui c'est une théorie qui est très connue selon laquelle Carl serait le dernier survivant du groupe et lorsqu'il aurait un âge avancé raconterait à ses enfants voire à ses petits-enfants ce qu'il a vécu mais également et surtout l'histoire de son père. Ce qui expliquerait pourquoi on voit Rick de façon très héroïque, vraiment un leader charismatique et qui est très important puisque Carl admirait énormément son père. Mais on pouvait également noter que certains moments du comics mettaient énormément en avant Carl puisqu'ils étaient des moments marquants dans sa vie. Carl serait donc le survivant de tout ce groupe et en fait The Walking Dead ne serait qu'un énorme flashback. Vous imaginez bien que suite à l'annonce de la mort de Carl dans la série, forcément il fallait trouver une autre personne et surtout une meilleure théorie. Ce qui est rassurant, c'est que c'est une théorie qui est toujours valable pour les comics, et tant mieux parce que je la trouve plutôt intéressante. Qui serait donc le candidat idéal pour remplacer Carl en tant que dernier survivant ? Vous allez me dire, on n'aura pas à chercher très loin puisqu'il s'agit de Judith, qui n'est d'autre que la sœur de Carl. Judith pourrait-elle être la dernière survivante? Vu la théorie, c'est une question intéressante à se poser. Vous devez vous dire, mais quels éléments nouveaux ont dû apporter de l'eau à ce moulin? Bah tout simplement, c'est le rêve que l'on pense être de Rick. Et si finalement ce rêve n'était autre que celui de Judith? Et oui, souvenez-vous, dans ce rêve, Judith était quand même le personnage auquel on s'intéressait le plus. Ce rêve a l'air quand même beaucoup focalisé sur Judith, et justement Judith a vieilli contrairement aux autres personnages, car on ne sait pas à quoi elle ressemble. Par contre Judith, on la voit très bien, c'est celle qu'on voit le plus dans le rêve, elle a grandi, c'est son petit rayon de soleil, c'est son espoir, et c'est à Judith qui va montrer le monde qu'il a bâti, et c'est pas à Carl en fait. Judith à ce moment-là a 6 ans, elle est entourée de son père de Michonne et de Carl. Seulement certains détails ne vous auront pas échappé, pourquoi Rick a vieilli, Michonne non, et pourquoi on voit si peu Carl? Et à vrai dire, c'est là où la théorie est très intéressante. Souvenez-vous, vous m'aviez dit en commentaire, c'est quand même bizarre que Michonne n'ait pas vieilli alors que Rick oui. Plusieurs personnes se sont fait la même réflexion que moi, à savoir que Michonne était représentée sous la forme que Rick l'avait vue pour la dernière fois. Ce qui induisait donc que Michonne était morte pas très longtemps après la saison 8. Et là, je vais vous lancer un gros spoiler comics et je vous mets un petit timecode pour que vous sautiez ce passage de vidéo si vous n'en êtes pas au tome 28 des comics. Effectivement, sachant que Andrea meurt dans les comics, il est très probable qu'il arrive la même chose à Michonne, même s'il était annoncé que cette mort pourrait être donnée à n'importe quel autre des personnages de la série, cette mort va bel et bien arriver et on peut se dire qu'effectivement celle-ci arrivera à Michonne. Michonne mourrait donc peu d'années après la saison 8, mais suffisamment d'années après pour que Judith se souvienne clairement de son visage. Donc si vous avez bien suivi, ce ne serait pas Rick qui a vu Michonne comme cela pour la dernière fois, mais bien Judith, et c'est ce souvenir d'elle sous la dernière forme sous laquelle elle l'a connue qui revient dans son rêve. Ce qui voudrait dire que Rick mourrait plutôt vieux, ce qui est quand même une bonne nouvelle et donc qui pourrait induire qu'on le verra encore pendant pas mal de saisons, mais tout dépend du time jump dans la série dont on ne connaît pour le moment pas la durée. On va ensuite revenir à Carl, et effectivement, Carl c'est le seul personnage dont on ne voit pas réellement le visage, et pourquoi? Parce qu'au moment où Carl va mourir, il meurt donc dans la saison 8, et Judith n'a à ce moment-là qu'1 an et demi. Et la mémoire à cet âge-là n'étant pas très développée, eh bien on peut se dire à l'âge de 6 ans que Judith ne se rappellera pas très bien de son frère et que c'est la raison pour laquelle dans ce rêve, on le voit que très peu. Elle ne se souviendrait pas de son visage, mais elle ne se souviendrait seulement que de certains signes distinctifs. Vous allez me dire, cette théorie elle est farfelue? Bah peut-être un peu, et en même temps je la trouve intéressante parce que ça va quand même dans la continuité de ce que je vous disais, à savoir que j'aimerais que la série s'arrête avec la mort de Rick et qu'une nouvelle série commence, un spin-off avec Judith en personnage principal. Imaginez la dernière scène de The Walking Dead, à savoir que Rick serait mort et que Judith rêverait d'une enfance qu'elle aurait voulu avoir, c'est-à-dire une enfance avec sa mère Michonne, avec son père Rick et avec son grand frère Carl. Néanmoins cette théorie risque d'être assez improbable puisque Gimple l'a dit, on aurait les tenants et aboutissants de ce rêve au milieu de la saison et donc on saurait pour quelle raison ce rêve a été fait. Enfin à l'époque on parlait pas de rêve, on parlait encore de time jump, mais depuis on sait quand même depuis très longtemps que c'est un rêve, et effectivement il a dit qu'on allait savoir ce qu'il en était au milieu de la saison, ce qui veut dire que c'est directement lié à la mort de Carl et que c'est Rick qui ferait ce rêve. Bon, on peut aussi partir du principe qu'il essaie de nous induire en erreur et qu'il s'agirait de la dernière scène de la série. En tout cas, si on écoute les dires de Gimple, ce rêve serait plutôt celui de Rick et pas celui de Judith. Qui plus est, actuellement ce serait impossible puisqu'elle a qu'1 an et demi, donc faire ce genre de rêve ce serait assez improbable. Et ça m'étonnerait quand même fortement que ce soit la dernière scène de The Walking Dead parce que quand même la montrer dès la saison 8, ce serait vachement trop tôt.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que la relève sera assurée puisqu'on aura Judith, Gracie, Herschel Jr. et possiblement un enfant de Michonne et Rick. Puisque Andrew Lincoln l'a dit, il aimerait beaucoup que Rick et Michonne aient un enfant. Bon, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que ce que j'aimerais, c'est que cet enfant de Rick et Michonne soit Clémentine. Enfin bon, là on part dans une théorie encore plus farfelue, on serait carrément dans un autre univers. Néanmoins, même si je suis intimement persuadée qu'il s'agit du rêve de Rick, je pense tout de même que Judith aura un rôle énorme dans The Walking Dead par la suite. Étant donné qu'on ne sait pas dans quelle direction va Carl dans les comics, que Judith est morte dans les comics, bah c'est compliqué de prévoir son avenir, même si bon, en tout cas, je pense que ce sera une survivante émérite. Et il y a quand même une théorie qui court depuis un bon moment, c'est celle selon laquelle les nouveau-nés seraient immunisés et donc Judith étant née après l'apocalypse serait potentiellement immunisée. Enfin ça c'est encore une autre chose, ça vous en avez certainement entendu parler. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie, est-ce que c'est bien le rêve de Judith, à savoir le rêve qu'elle ferait une fois que son père serait mort, ce qui signifierait peut-être vers la fin de la série. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!